Ma thèse s'intitule Gouverner les rebelles, une histoire provinciale de la Mahdia au Soudan-Est entre 1883 et 1891, soutenue le 26 avril 2024 et réalisée sous la direction de Pierre Vermeuren. Elle porte sur l'histoire du Soudan à la fin du XIXe siècle et tout particulièrement sur un épisode central de l'histoire de la haute vallée du Nil, la Mahdia. À grands traits, de quoi s'agit-il? Le Soudan nilotique est conquis par les troupes égypto-ottomanes en 1820-1821 et fonde ce qu'il est probablement permis de qualifier de régime colonial, contre lequel va se dresser un dénommé Mohamed Ahmed en 1881. Il va se proclamer le Mahdi et il va fonder la Mahdia, il va fonder un mouvement millénariste sunnite qui va se propager dans toute la haute vallée du Nil, dans le Soudan nilotique. En 1885, l'épisode est bien connu. Le Khartoum, la capitale égyptienne, la capitale du pouvoir égyptien au Soudan, est capturée et le pouvoir colonial chassé de la haute vallée du Nil malgré l'intervention britannique. Le Mahdi, le Mohamed Ahmed, décède en 1885. Il est remplacé, succédé par le Khalifa Abdullahi jusqu'en 1898 quand les Britanniques mènent une opération, une expédition qui part de l'Égypte et qui va arriver jusqu'à Khartoum et qui va détruire le régime mahdiste. L'originalité de ma thèse porte d'abord sur les sources mobilisées. En effet, ce sont elles qui ont dicté la direction de ma recherche. Il existe un large corpus de documents que l'on peut trouver aux archives nationales soudanaises, que l'on pouvait trouver aux archives nationales soudanaises avant le déclenchement de la guerre. Il s'agit surtout de lettres qui permettaient la structuration d'un gouvernement épistolaire, mais également de documents administratifs, même si en nombre beaucoup plus réduit. Surtout si on considère qu'il s'agissait de l'institution centrale, du pouvoir central. Il existe une exception, et c'est sur cette exception que porte ma thèse, c'est le Soudan-Est, c'est-à-dire la province qui longe le littoral de la mer Rouge, en face de Jeddah et aujourd'hui de l'Arabie Saoudite. En effet, au Soudan-Est, une expédition anglaise entreprise le 19 février 1891, alors que le régime mahdiste bat son plein, va prendre les autorités mahdistes par surprise et les autorités britanniques vont se retrouver vont récupérer l'ensemble des documents administratifs générés à ce moment par cette autorité provinciale, cette administration provinciale au Soudan-Est. C'est un ensemble large et disparate, en plus des lettres déjà mentionnées, de cette correspondance particulièrement intense. On trouve beaucoup de documents de comptabilité, des inventaires, des recensements, mais aussi, et peut-être surtout, d'innombrables reçus et attestations données par l'administration mahdiste aux combattants qui participent au djihad, à des membres de la population locale qui assistent le régime pour différentes fonctions. La question que ma thèse soulève, ou la question à laquelle j'ai essayé de répondre dans ma thèse, est que faire de cet ensemble de documents, de ce corpus qui est cohérent, unique pour ce qui est de l'histoire soudanaise, mais qui n'avait été auparavant jamais étudié dans son ensemble. Ma thèse, ainsi, a vocation à apporte trois modifications importantes à l'historiographie du Soudan nilotique et de la Mahdia au XIXe siècle. D'une part, j'ai tenté par ces documents de retrouver en partie l'agentivité des acteurs du régime mahdiste, donc de tous ces combattants, de tous ces individus, essentiellement des hommes, mais également quelques femmes, qui ont décidé de participer au djihad, qui ont décidé de participer au mouvement mahdiste, pour fonder un nouveau régime, pour fonder une nouvelle forme de gouvernement. Ceci s'oppose, c'est l'intention de ma thèse, ceci tend à démontrer justement que ces acteurs n'étaient pas irrationnels. Ceci permet de déconstruire les accusations de fanatisme qui ont été portées contre ces individus par une historiographie très influencée par justement les autorités coloniales britanniques qui vont beaucoup participer à l'écriture de cette histoire au XXe siècle. Et ceci participe également à la formation, à l'élaboration d'une histoire par le bas de la lutte djihadiste, des combats mahdistes à la fin du XIXe siècle au Soudan. L'autre apport est d'étudier ce gouvernement, ce régime très particulier,
une sorte d'apax historique, non pas justement par le centre, pour lequel les documents ne sont pas si nombreux, mais justement par les marges, par les provinces, et en l'occurrence une province plutôt éloignée du centre. Enfin, le troisième apport, le troisième angle adopté est celui d'une étude de la gouvernementalité mahdiste. Cela revient à prendre au sérieux le discours administratif et les modalités de l'action administrative dans le contexte du Soudan nilotique à la fin du XIXe siècle. Les autorités britanniques, pour faire simple, avaient tendance à considérer cette production comme déconnectée de la réalité, purement imitative, purement la reproduction des techniques administratives coloniales égyptiennes, mais sans sens particulier. Or, une étude détaillée des modalités justement de ces différentes opérations administratives m'a permis de démontrer l'existence d'une réelle gouvernementalité mahdiste, de la volonté partagée par la plupart des combattants de fonder un régime juste, un régime fondé sur des principes islamiques, quelle que soit la réalité que ceci peut recouvrir, une envie, un désir d'État islamique que justement le pouvoir mahdiste a tenté de rencontrer et a tenté dans une certaine mesure de mettre en place, d'appliquer dans le contexte du mahdisme au Soudan.